On montre un peu le dessous de la bête. Parfait. Ah non, c'est à l'envers. Oh, merde. Le résultat final, c'est là où tout prend l'ampleur en fait du projet, c'est ça? Ouais, clairement. Salut à tous. Salut. Nouvelle vidéo avec H. Bah du coup, tu vas peut-être la présenter. Tu connais un peu mieux. Ducati Panigale V4S de 2018. Waouh. Et ben elle va ressortir avec un nouveau look d'ici une semaine. Ouais, c'est ça l'idée. Hein. Tu nous l'as amené pour un petit covering. Tout à fait. Donc là, on va vous la montrer. Et toute rouge. Donc là, en fait, elle est d'origine finalement au niveau look. Carrosserie. Niveau couleur, mais sinon elle est beaucoup modifiée quand même. Carbone, ok. Kitchen, commande reculée, enfin tout ce que tu peux un peu changer sur une bécane, quoi, à part la couleur. Pour ceux qui se poseraient la question, la moto plus les modifs, tu tournes à combien environ? Sans être trop non plus... Non, mais ça je sais pas exactement, mais on va dire qu'une Ducati comme ça neuve, sans accessoires, c'est déjà dans les 30K. Ok, donc ah oui, voilà, là t'es déjà sur un budget finalement. Mais, okay. Enfin quand elles sont neuves, hein, celle-là elle est 2018, donc voilà, elle serait un peu moins chère aujourd'hui. Ouais, le marché de l'occasion évidemment. En tout cas, elle est magnifique. Merci. Elle est magnifique, mais tu t'es dit que le rouge là, ça faisait combien d'années que tu l'avais? Bah en fait j'avais déjà une ancienne Ducati, donc ça fait depuis 2012 que j'ai des motos rouges, alors je me suis dit on va changer un peu. Ouais. Changer un peu. Du coup, là, t'as quand même choisi quelque chose complètement différent pour le coup. Ouais. On va essayer de faire un truc qui claque. On va s'en occuper. On a reçu le film déjà. Toi et moi, on a validé en amont la déco. Donc, on a échangé via ordi, via WhatsApp, etc. On a fait des projets, il a fait des modifs. Et donc là, on a le design qui est prêt, le film qui est arrivé, la moto aussi qui vient d'arriver. Et à partir de là, en fait, il n'y a plus qu'à. Voilà. C'est ça. On se réjouit de voir. Ouais. Tu pourras voir aussi un peu le tout début, peut-être c'est intéressant pour voir un peu comment le film travaille la lumière et ce que ça donne. Ouais, je me réjouis de voir, ouais. Les étapes. Et puis du coup, nous, on va vous faire suivre en fait durant tout le long de la vidéo les différentes étapes pour pouvoir faire le covering. Donc la réception de la moto, la préparation, le nettoyage, le démontage, la pose du film, les chauffe, etc., etc. Vous allez voir en fait tout le procédé d'un covering moto. On pourrait croire quand on voit une moto que c'est plus simple, mais il y a plus de difficultés sur une moto que sur une voiture. Oui, en fait, vraiment... à cause de tous ces angles. Exactement, tout ce qui est ici, comme vous voyez, des angles qui sont très abrupts comme ça, où le film, il faut vraiment l'anticiper, etc. Donc il faut ça, les motos, il faut vraiment tout anticiper, les pré-découpes, les découpes. Essayer de passer les pièces avec des découpes, pas d'essayer de les passer en une fois, parce qu'on sait très bien que ça va se décoller en peu de temps. Ouais, donc c'est pas le but de se dire allez, je le fais en une pièce, puis une semaine après, en fait, ça se relève. Ça va se relever, ça sert à rien. Ça va se relever parce qu'il y a trop de tension. Il y a beaucoup trop de tension. Okay. Un film, on sait qu'un film covering, il a environ 30% où on peut les tirer. Donc on voit très bien qu'ici, sur une partie comme ça, on est bien plus que 30%. Toi, en fait, parce que tu as travaillé, tu as fait du covering là-bas, c'est toi qui posais. Ouais. Tu as eu, en fait, tu as le ressenti du film. Oui, on sait, voilà, avec l'habitude, l'expérience, on sait. On se dit, là, on voit déjà la pièce, on sait déjà au préalable, ah non, là, ça va se décoller. Si je prédécoupe pas, si je fais pas une inlay à l'avance. Donc, du coup, un réservoir comme ici, il peut passer en une fois, mais on va prendre des sécurités à cet endroit-là pour gérer, en fait, la déformation. La tension. Et puis dire, OK, là, je peux sécuriser cet endroit-là, puis je sais que cette partie-là, elle peut rester en une fois. Il faut s'imaginer toujours une feuille de papier et qu'on doit essayer de l'emballer. Donc, on se rend compte que tous les plis, il va en avoir partout. Puis oui, c'est que tu as un surplus de matière à certains endroits. Tandis que là, on va amener la découpe dans le design. Et ça, c'est là qui fait la différence entre un covering qui est un peu recherché et puis un covering juste dire, bon, bah, je pose des morceaux. Puis on poser pour poser, Donc là, tu as attaqué le démontage. Démontage des différents éléments pour pouvoir faire le covering dans les règles de l'art. Avec ici un début. Donc là, c'est le début du démontage. Une fois le démontage terminé, on peut commencer à poser. Ici, je crois qu'on a des pièces quand on met en peinture, pour justement avoir une finition parfaite. Parce que du coup, en fait, on a l'intérieur des carénages qui se voient en rouge. Et on va les passer en noir. Ça sera plus esthétique. On se retrouve devant la moto à H, qu'on a fini de démonter. On a déjà commencé à poser des pièces. Donc là, on voit le film qu'il a choisi. C'est un joli violet très foncé. Suivant la lumière, il va avoir un effet plutôt noir. Et avec un éclairage assez fort
il va vraiment avoir ce côté violet qui ressort. Je vous montre un peu le dessous de la bête, sans les carénages. On démonte tout pour aller chercher les finitions au maximum. Et bien sûr, là-dessus, donc il y a le covering complet en violet, mais aussi une déco avec du doré, qu'on va vous présenter plus tard. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter la partie élaboration des projets, donc la partie graphique, la préparation en préambule du covering, qui va être le design, les rendus pour le client, la discussion avec les clients. Je vais vous montrer un peu le processus avec le setup que j'utilise pour ceux que ça intéresse. Voici la place de travail. Je vais vous présenter un peu l'évolution qu'on a eue. Notamment avec d'abord le choix du film. Pour le choix du film, le client est parti sur un violet. Donc ça, c'est le rendu qu'on a utilisé pour travailler pour la déco. À l'écran, le violet n'est pas... les couleurs ne sont pas réelles par rapport à ce que ça donne en vrai. Donc si on regarde le travail de calque, on commence toujours donc par la base. Après, on a le changement de couleur qui s'effectue avec 2 positions, et ensuite on a tout le design par-dessus pour se donner une idée. Donc ça, c'est un des rendus qu'on a utilisé pour faire la moto. On a eu un deuxième rendu pour la partie à l'avant, car là il y avait aussi tout un design sur mesure. Donc là on est parti, hop, 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 hop. Donc à partir de ces rendus, il a pu valider, nous dire bah tiens voilà, l'emplacement, les dimensions me plaisent, et à partir de là on commence le covering avec cette base comme directive. Nous voici en compagnie d'Anto. Donc Anto, c'est notre poseur covering. Il a 14 ans d'expérience déjà, et il a commencé en fait le covering avec des films, pour ceux à qui ça va parler, qui étaient des films cold plan. Donc c'est vraiment plus difficile à poser. C'est pas avec la technologie qu'on a aujourd'hui, qui est beaucoup plus simple qu'à l'époque. Et lui, c'est comme ça qu'il a commencé. Du coup, là, ça fait 14 ans qu'il fait du covering. Il est en train de bosser sur la moto. Donc on voit là, en fait, il a déjà fait cette pièce, par exemple. On peut se rendre compte, je vous le montre en détail, que c'est des pièces finalement qui sont assez complexes à réaliser, avec toutes les formes qu'elles ont. Donc en fait, il y a un travail de masque qui est assez conséquent. Ce qu'on appelle les masques, en fait, c'est les parties qu'on n'arrive pas à faire en une pièce parce que le film va justement trop se déformer et ne pas accepter cette déformation. Donc en fait, on fait une partie, puis la deuxième, etc., etc. Donc on a pu voir qu'on a fait déjà toute la base en violet. Et là, on va aller rejoindre Katia pour qu'elle nous présente un peu la déco. Donc tu es en train de préparer la déco de la moto ? Exactement. T'as un petit visuel qu'on peut montrer un peu oui, bien sûr. De ce que ça va donner? Alors là, je suis en train de préparer ceci. Ok, donc ça, c'est la face à l'avant. Ok. Donc là, on a le projet. Et là, on a la réalisation qui est en cours. Parfait. Ah non, c'est à l'envers. Nico, oh tu couperas ça au montage. Je suis vraiment nulle. Bravo. C'est dingue. Ah. Okay. Bon, du coup, si on se concentre un peu, dans le bon endroit cette fois. Alors, allez. Là, on est d'accord, c'est ici. Ok. Ah, ça donne super bien. Oh, c'est joli. Hein. Ça fait vraiment une belle touche. Sur la déco, il y a une partie qu'on fait à la main. Donc, on fait à la main, c'est plutôt Katia qui fait au fil de découpe. Donc ça permet de tracer au préalable. Si on prend ici, par exemple, celle-ci, ici, qui est dorée. Et donc, pour ce faire, elle va placer un fil de découpe tout le long là, appliquer le film et tirer le fil qui va faire la découpe du film. Donc ça, c'est la partie manuelle. Après, bien sûr, pour tout ce qui est des lettres, des numéros et ce genre de choses, on fait directement sur le plotter, comme ici. Donc on a la préparation sur ordi, on envoie là, il coupe, on n'a plus qu'à poser. On se retrouve aujourd'hui, c'est vendredi. Donc qui dit vendredi dit livraison. Et là, on va justement rejoindre Derrick qui est en train de faire le contrôle qualité avant livraison au client sur la moto qu'on a fait en début de semaine. Ciao Derrick. Hello.
Ça va? Oui, bien, bien. Ça paraît pas mal tout ça. Ouais, c'est magnifique. Ah, c'est bien ressorti, ouais. Avec toutes ces difficultés, hein, comme on avait dit. Ouais, donc ça c'est tout ce que tu avais prédit, puis que finalement ça s'est bien passé exactement. parce que tu les as anticipés. Et... Oui, avec Anthony, il a bien géré les formes. Donc on a mis un peu de noir ici pour assombrir cette partie-là. Ah ouais. Puis automatiquement, tu as à chaque fois des parties... Ah, du coup, ça te permet de faire le masque oui, et en plus exactement. de faire un... Puis mettre dans le design, ah, c'est top, pas que ce soit trop voyant. Voilà, exactement. Avec son numéro 4 ici, la bande en bas, avec le liseré doré qui rend bien, avec le Ducati ici coupé. Donc toi, tu lui avais conseillé aussi finalement ce doré en fonction des pièces mécaniques qu'il avait, exactement. qui étaient déjà dorées. Alors nous, on avait fait avec toi d'ailleurs un peu un graphiste violet et du doré. Ouais, ouais. Et puis lui, il a mis aussi ça touche. Voulait, puis du coup, ça a fait un mix des deux et puis ça donnait ça, quoi. Franchement, elle est super jolie. Non, elle est vraiment bien. N'hésitez pas à nous dire en commentaire aussi ce que vous en pensez, si c'est plutôt réussi, si vous avez vous auriez fait différemment. Nous, on la trouve super cool en tout cas. Donc là, Daryl, ouais, les jantes aussi. On a pas parlé, mais c'est assez bandeau, sympa. Là, ouais, ça donne du dynamisme quand la moto roule. Ça, c'est magnifique. Oui. Même si en fait, d'un coup, il se dit l'année prochaine, il veut changer de couleur, pas de souci. Pas de problème. On enlève s'il veut juste changer, par exemple, le doré pour faire du noir, par exemple, il peut, juste en retirant ces parties-là. En termes de qualité, on est bon? Ça te paraît joué? Très très bien, ouais. Non, là, c'est bon, cool. C'est checké. Du coup, il nous reste plus que la livraison avec le client qui devrait arriver. Il va arriver bientôt, là, ouais. C'est quelques instants. Ouais. Je crois qu'il est là, en fait. Il est là. C'est parfait. Donc, on va vous filmer directement la livraison au client. Nous revoici donc avec H, qui nous a rejoint. Salut à tous. On est très content de te retrouver aujourd'hui. Ouais, je suis content aussi, moi. T'es content aussi, ouais. Tu as récupéré, du coup, la bête. Ouais. J'étais très impatient. Tu m'étonnes. Je t'ai envoyé quand même quelques petites photos pendant, mais... Le résultat final, c'est là où tout prend l'ampleur en fait du projet, c'est ça. Ouais, clairement. On a montré tout au long de la vidéo un peu tout le processus qu'on a fait ensemble, toi et moi, pour faire le graphisme, pour définir les formes. Après, t'es repassé sur place pour prendre quelques mesures. Ouais. Enfin, on a vraiment adapté par rapport à ce que tu souhaitais. Ouais, exactement. Vous avez bien répondu à mes attentes. T'as été patient aussi. Avec oui, mes bah, ça multiples demandes. Puis vous m'avez bien aidé pour le choix des couleurs aussi. Ouais. Du coup, j'hésitais beaucoup au début. Puis après, le design, il est exactement comme je voulais, quoi. J'ai pu faire aux petits oignons. T'as pu coller toi-même les petits 4 latéraux. Ouais, c'est vrai. Hein, t'as participé au travail. Un grand merci à vous, en tout cas. Merci à toi pour la confiance. Ouais. Bah écoute, bonne route. Plus merci que ça à beaucoup. dire, je crois. T'es pressé de rouler, hein, c'est ça? Ouais, j'ai hâte. En plus, les beaux jours arrivent, c'est parfait. Nous, on vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suivante. Ciao!